beaucoup de drapeaux maliens et français. Ils étaient sur leur bicyclette, ils avaient des cigarettes, ils n'étaient même pas allumés à leur bouche, puisque évidemment c'est un crime très fort ici et c'était considéré comme un crime par la loi de la charia. Les femmes étaient tentées de joie de plus avoir à porter le voile. Elles nous ont expliqué qu'elles se sentaient libérées enfin. Les villageois ont même offert des vaches et des chèvres aux militaires afin de les remercier. Donc c'était vraiment la libération de cette ville qui depuis 9 mois était sous l'oppression de ces djihadistes et de la loi charia. Ils sont très déterminés à ce que ça ne recommence plus jamais. Ils m'ont dit aujourd'hui, plus jamais, nous nous sentons en vie enfin. Alors que l'on a revu les images du maire de la ville qui retrouvait Gao, dans quel état avez-vous trouvé cette ville, Philomène? Alors nous sommes arrivés ce matin, nous avons été bloqués à l'entrée de la ville puisqu'il y avait encore une petite poche de résistance et quelques combattants isolés. Il y avait donc énormément de véhicules brûlés, des balles sur la route. Les combats, on sentait qu'ils étaient très récents. Il y avait également quelques corps de djihadistes très jeunes aux alentours de la ville, sur la route. Il y avait des pancartes vantant donc les mérites de la loi charia. Il y avait notamment pour la bénédiction d'Allah et la sûreté des femmes partout dans la ville. Donc ces panneaux ont été barrés. Les gens se sont pris en photo devant. Donc c'est une grande nouveauté pour cette ville, mais j'ai jamais eu peur pour moi.